Bonjour et bienvenue sur Fusion Radio et Télé. C'est La Vie 4.0, l'émission qui questionne la quarantaine. Et aujourd'hui, nous avons une invitée très spéciale. Aïda, je te laisse la présenter. Alors, l'invitée du jour, on ne la présente plus. Et son visage vous est forcément familier. Et si ce n'est pas le cas, qu'importe. Asseyez-vous confortablement, installez-vous et découvrons ensemble une facette plutôt différente de Sabrina Doré. Sabrina, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans La Vie 4.0. Merci de m'accueillir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de te recevoir. Merci. On m'annonce déjà à l'oreillette qu'on n'a que 30 minutes. Donc, on rentre directement dans le vif du sujet. Alors, Sabrina, tu as annoncé sur un certain média local cette phrase 40 ans, un moment important dans la vie d'une femme. Donc, ma première question, en quoi 40 ans représente un moment important et qui plus est dans la vie d'une femme? Alors, pour moi, c'est un moment important parce que, généralement, en tout cas, c'est le moment où on a fini avec les grossesses. Donc, on a un autre rapport avec notre corps. Et on change souvent d'état d'esprit et les priorités diffèrent. Alors, pourquoi je dis dans la vie d'une femme? Parce que les hommes, généralement, leur carrière professionnelle est rarement en affrontement avec la vie privée. Okay. Alors que nous, les femmes, souvent, on est obligés de prioriser parce que, voilà, c'est la société qui veut ça. Et quand on est une femme, on fait des choix. Et généralement, à partir de 40 ans, on peut réfléchir à d'autres choix. Ok. Quand tu dis d'autres choix, quel type de choix sur lesquels on est amené à réfléchir et à s'autoriser, du coup? Alors, pour moi, c'était ma carrière professionnelle, c'est-à-dire m'autoriser beaucoup plus de choses. J'ai toujours... c'est d'ailleurs qu'en réalité, j'ai jamais eu de réflexion particulière. J'ai toujours voulu être journaliste. Je l'ai été comme je voulais. J'ai travaillé dans plusieurs médias. Et je n'ai jamais eu de réflexion d'entrepreneuriat parce que déjà la carrière de journaliste, c'est quelque chose qui est prenant professionnellement. On n'a pas de jours fériés, etc. Quand vous regardez, il y a des journaux tous les jours de l'année. Et j'ai eu l'occasion très souvent, même quand mes enfants étaient petits, de présenter... le 25 décembre, le 24, le 31, le 1er, etc. Donc déjà, la vie de famille en prend un coup et je ne me projetais pas dans l'entrepreneuriat. Okay. Et c'est vers mes, je pense, 38 ans que la réflexion a commencé à venir, tout simplement parce que je n'avais plus la même vision que mes employeurs. Alors, en temps normal, avant, parce que j'ai travaillé dans plusieurs médias, je me serais contentée d'appliquer, parce que c'est le patron qui commande et puis basta. Et là, j'ai eu une réflexion, comme on dit chez nous, si ou pas content, prends caillou. Donc, en gros, c'était ça. D'accord. Alors, est-ce que je peux t'interrompre un petit moment pour faire un petit retour en arrière? Parce que là, tu nous devances un peu dans nos questionnements. Et moi, je voulais savoir si tu avais une projection de ta vie d'adulte quand tu étais plus jeune. Comment tu t'imaginais professionnellement, tout, peut-être même niveau personnel. Est-ce que tu es arrivé à un point, avant de questionner cette carrière, est-ce que tu étais arrivé à un point où, ok, je suis satisfaite, j'ai eu ce que je voulais, ou c'était complètement autre chose que tu imaginais? Alors, quand j'étais toute petite, je pense un peu comme toutes les petites filles, je voulais être maîtresse d'école, je voulais être avocate et je sais plus quoi, enfin les carrières qu'on imagine souvent. Dès le collège, je savais que je voulais devenir journaliste, donc je me suis donnée à fond pour ça, parce qu'il est vrai que quand j'ai parlé à ma famille à mes parents en disant que je voulais devenir journaliste, la réflexion c'est personne dans la famille fait ça. Pourquoi tu cherches pas un métier beaucoup plus simple? Fais maîtresse d'école, fais infirmière, enfin fais un métier qui est palpable. Donc limite, c'est associé à un métier comme artiste. Oui, voilà. Ah, d'accord. Et puis c'est un métier qui était vu comme inaccessible. Ce sont les gens qu'on voit à la télé. Mon premier stage, je l'ai fait à l'époque d'Audrey Pulvar. Je sais pas si ça vous parle. Oui, à ATV en plus. Donc la boucle était bouclée à la fin. Et moi, je la regardais parce que c'est l'image qu'on avait. Oh là là, la dame de la télé. Donc, toute la famille voyait comme la dame de la télé. Et je me suis vraiment donné les moyens parce que, il a fallu convaincre mes parents. Donc, pour les convaincre, c'était
aller au bout de l'idée. J'ai fait mes études, et c'était pas linéaire. Ceux qui nous écoutent et qui ont une carrière qui n'est pas linéaire, en tout cas, moi, ça m'a bien servi justement que ce soit pas linéaire, parce que j'ai eu ma fille à 22 ans, ma première fille. J'ai arrêté les études au début parce que j'ai eu ma fille, avec les études je trouvais que c'était pas compatible, donc je voulais travailler. J'ai travaillé pendant 1 an et demi, après je me suis dit non, c'est pas ce que je veux, je veux être journaliste, reconcentre-toi. Parce que là j'avais trouvé un boulot en Martinique dans un hôtel où je faisais barmaid, enfin un truc rien à voir, mais c'était un boulot alimentaire et j'aurais pu m'en contenter. Après je me suis dit non, c'est pas ce que je veux. Donc je suis retournée à l'école. Pour le coup, j'aurais dû continuer depuis le début, mais je suis retournée à l'école. J'ai passé mon concours. J'ai intégré une école de journaliste avec ma fille bébé sous les bras, en France. Donc trouver une place en crèche, quand les camarades, à l'école de journalistes, on disait qu'est-ce qu'on fait, on va boire un verre? Non, pas moi j'ai ma fille à récupérer. Ah oui, c'est une autre réalité. Oui, voilà, c'était une autre vie. Enfin, j'en parle parce que je sais qu'on a souvent une image des gens qui est lisse parce que vous voyez le résultat final, mais en réalité, c'est un vrai parcours. Et puis surtout, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a l'impression que tout le monde, tout est simple, tout est facile. Ça ne l'était pas. Exactement. Ce qui m'a rendue encore plus fière. Donc, je suis allée au bout, j'ai passé mon diplôme, je suis rentrée en Martinique. Après, j'ai beaucoup la bougeotte. Donc, je suis rentrée en Martinique, je suis repartie à Paris. J'ai travaillé à Marseille, à la chaîne Marseille. Où j'étais, entre guillemets, la fille exotique, la fille de la Martinique à Marseille, c'était stylé. Donc, très rapidement, j'ai présenté des la Martinique. La Martinique t'a ouvert les portes, ça t'a facilité, on va dire. Oui, c'est ça. Parce que intéressant. C'était pas une Martiniquaise à Marseille qui présente une émission, et les émissions, c'était à la découverte de. Donc, j'avais la touch, je connais pas, donc j'étais encore plus enjouée que n'importe quel Marseillais qui était sur place. D'accord, c'est très intéressant parce que du coup tu as vécu un parcours qui n'était pas programmé. Voilà. Même si l'objectif final était précis, était clair. C'est ça. Voilà, le journalisme. C'est ça. Après, c'est d'une manière générale, je crois que c'est l'histoire de toute ma vie. Je suis balance. Donc, je prends beaucoup de temps avant de prendre une décision. Même pour choisir entre 2 paquets de cornflakes, il faut que tu pèses. Tu dois peser la balance. Est-ce qu'il y a du sucre? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est là? Est-ce qu'il coûte cher? Est-ce que nanani, nanana? Donc ça, c'est le côté balance, je pense. Mais par contre, quand je prends une décision, je vais au bout. Et pour mon métier de journaliste, c'était ça. C'était parce que quand mes parents me disaient ça, je me disais oui, peut-être qu'ils ont raison, etc. Et puis après, quand j'ai dit non, j'y vais. J'y suis allée, quoi. J'y étais jusqu'au bout. Et après, quand je suis rentrée en Martinique en 2014, à la naissance de mes jumeaux, pour 2 raisons. Alors déjà, les jumeaux à Marseille, c'était un peu compliqué parce que pas de place en crèche. Il y avait de la place pour un, mais pas pour le deuxième. Oui, voilà, vous avez tout compris. Bon, déjà, trouver une place pour eux, c'était galère, mais pour 2, c'était compliqué. Et puis, ma maman était malade, donc je ne me sentais plus de continuer à vivre comme ça. Donc, je suis rentrée en Martinique. Et ça fait... Alors, Sabrina, on entend le parcours qui n'était pas linéaire. Maintenant, tu rentres en Martinique, donc j'imagine que la suite, c'est ATV. Mm-hmm. C'est une carrière sur le média local. Mm-hmm. Et puis... qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, parce que tu aurais pu tranquillement t'asseoir dans cette vie-là et être très à l'aise et continuer à continuer dans ce sens. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on fait le choix et on décide que cette vie-là ne me convient pas? Qu'est-ce qui se passe en toi? Quels sont les signaux avant-coureurs qui indiquent que c'est plus ma place? Alors, comme je disais, la réflexion a commencé à mes 38 ans. Okay. Alors, je pense que c'est un peu féminin, le côté, on trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on met du temps. Ça intervient beaucoup dans... Humain. Je pense féminin, parce que même dans les séparations, comme les hommes disent, quand ta femme est partie, ça fait 2 ans qu'elle est partie dans sa tête. C'est un peu ça. Même pour mon boulot, c'était ça. Donc, quand je suis partie, ça faisait 2 ans que j'y réfléchissais. Okay. Après, j'avais un poste qui... j'étais en CDI, j'avais une voiture de fonction, j'avais un salaire plutôt confortable et j'avais une carrière, j'avais
C'est-à-dire que j'étais confortable. Et il y avait la notoriété aussi. Et j'avais la notoriété. C'était plutôt une posture confortable, mais en même temps qui ne collait pas à ce que je voulais au final. Donc, c'est pour ça que ça a mis 2 ans, parce qu'il faut poser le pour et le contre. La balance, il faut travailler. Est-ce que tu saurais nous dire ce petit cette truc, dualité-là. Voilà, cette dualité. Est-ce que tu te sens capable de l'exprimer ou pas, si c'est pas trop indiscret? Alors, premièrement, j'ai investi dans ma maison. J'ai acheté ma maison. Ok. J'ai un petit cours d'immobilier. J'ai fait 2 apparts en dessous pour que les 2 apparts paient ma traite. Ok. À partir de ça, dans ma tête, j'avais la sécurité du loyer. Parce que quitter un boulot, c'est se dire comment je vais payer mes charges, etc. etc. Donc, c'est pour vous dire qu'en 2 ans, tout est réfléchi. On prévoit déjà. C'était ficelé, là. C'est C'était ça. stratégie. Donc, une fois que mon loyer est assuré, je me suis dit, on est dans un système français, on a Pôle emploi, donc j'ai fait une rupture conventionnelle. Et avec Pôle emploi, on a 2 ans pour se retourner. Et c'est ça l'avantage du système français sur lequel on peut surfer. C'est-à-dire que si on se trompe, et si le business ne fonctionne pas tout de suite, au moins on a les revenus. Encore la sécurité voilà. des on appelait ça ACDIC, mais je crois que c'est des allocations... Aide à retour à l'emploi. Oui, voilà, aide à retour à l'emploi. Ma question, c'est, mais comment on finit par se choisir? Parce qu'on a la sécurité d'un côté, le confort, la notoriété, et de l'autre côté, on a cette chose en soi qu'on sent qu'on ne vibre pas suffisamment. Comment on arrive avec tout ce qu'il y a avec les enfants, les jumeaux, j'entends tout ça, la vie de famille, le côté sécurité aussi financière, comment on arrive à finalement se choisir? Parce que c'est souvent ça le choix. Choisir, comme on dit, c'est renoncer. Oui. Et donc renoncer à quelque chose de confortable pour de l'insécurité. Comment on fait? Alors j'ai de la chance d'avoir un mari qui est au combat. Et parce que j'ai tergiversé pendant un moment et il m'a dit vas-y, je suis derrière toi. Wow. Et rien que ça, parce que je pense que c'était le déclic, parce que je pense qu'il m'a dit ça le lundi, le mardi, j'étais dans le bureau avec ma lettre rupture conventionnelle. Wow. Parce que dans ma tête, depuis le début, je le voulais, et puis et je pense qu'il y a, en plus, il y a des signes, parce que comme par hasard. Un échange avec le patron, il nous dit quelque chose, on dit ah non là je peux plus supporter, alors que 2 mois avant ça glissait. Et là on dit non je peux pas supporter, comment ça il comprend pas, je veux faire ça, pourquoi il veut pas me suivre, etc. Et puis là on se dit non, c'est que t'as plus ta place en fait. Tout ce qui va se passer va t'agacer. Donc, et te conforter dans le choix que tu prends la bonne décision. C'est ça. Et d'une manière générale, dans ma vie, alors je dis à tous ceux qui m'entourent, j'estime que je suis pas sur Terre pour souffrir. Et c'est une phrase que je répète très souvent, qui amuse beaucoup. Mais dans ma tête, je me dis, je suis pas sur Terre pour souffrir. Donc, tout ce sur quoi j'ai du pouvoir, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas de pouvoir, si on a la maladie, voilà, c'est la vie. Mais tout ce sur quoi j'ai du pouvoir, je me dis, tout ce que je peux changer, je change. Voilà. On entend aussi l'importance du soutien. Oui. J'entends que le mari derrière, quand on est là, on sait qu'on peut compter sur lui. Oui, c'est ça. Ça aide. C'est ça. Oui, c'est quelque chose qui revient, Jérôme. Enfin, dans les discussions précédentes qu'on a eues, notamment une invitée, et dans les conversations que je peux avoir avec d'autres personnes, quand on a, dans ce cas-là, c'est le partenaire, mais ça peut être des fois les parents. C'est ça. Mais quand il y a une personne, on va dire, de référence dans sa vie qui comme donne un feu vert, même si des fois on se dit qu'on n'a pas besoin de cette autorisation, mais ça allège en fait. Mais vous avez tout dit, c'est le coup du feu vert, c'est ça. C'est qu'on a souvent besoin d'un signe et une phrase peut, alors que en soi... que ce soit la veille ou la semaine d'avant, ça serait revenu au même. Mais j'aime bien cette expression, c'est le coup du feu vert. On nous dit c'est bon, vas-y, et on se dit qu'on y va. C'est bien ça. Alors, on note quand même, Delphine, tu notes pour moi, que quand même, ça s'est fait quand même autour de la quarantaine. Donc, on entend qu'effectivement, qu'on attend que les choses se mettent en place, une certaine sécurité. Qu'est-ce qui fait que 40 ans, on ne sait pas pourquoi, parce qu'on a reçu de nombreux invités autour de la quarantaine, c'est un peu le thème de notre émission. Qu'est-ce qui donne autant de poids à cet âge-là? Ou qu'on en donne autant? Parce que ça aurait pu se produire dans 10 ans. Pourquoi pas attendre dans 10 ans à 50 ans et se faire ce choix? Alors, dans ma tête, je ne voulais pas attendre 50 ans parce que justement, dans ma tête, je me disais, commencer quelque chose à 50 ans, c'est très tard pour moi. Donc, voilà la jauge.
Et plus tôt, ça n'aurait pas été possible parce que, mes enfants, mes jumeaux sont nés quand j'avais 30 ans, donc c'était pas compatible. Okay. Et c'était comme le bon moment. Oui, pour moi, en tout cas, j'aurais pas pu le faire avant. Même si aujourd'hui, quand on me dit, mais alors, l'entrepreneuriat a commencé, je dis, je vis ma meilleure vie, vraiment. Mais en même temps, j'aurais pu me dire, ouais, mais j'aurais dû faire ça avant. Mais non, en fait, ça n'aurait pas été pareil. Parce qu'aujourd'hui, je suis sûre de moi. Tout ce que je fais, je me dis, j'ai suffisamment d'expérience. Et j'ai eu le temps de peser le pour et le contre de tellement de choses qu'aujourd'hui, je sais que tout ce que je fais, je le fais avec assurance. Mais ce qui est intéressant, c'est que là encore, quand je t'écoute, c'est la balance en fait, parce que j'ai vu 50 ans là, j'ai vu 30 ans là, et 40 au milieu. Quand tu as dit 50 ans, c'est trop vieux, 30 ans, on n'est pas... Donc j'ai encore senti cet équilibre. Oui, non, mais c'est vraiment intéressant. Et j'ai l'impression qu'on sort du mythe pour se dire que y a peut-être vraiment quelque chose lié à l'expérience, au vécu, à une certaine maturité qui est en train une maturité qui arrive effectivement, qui arrive, et que inévitablement voilà, ce 40 il n'est pas anodin quoi, dans la vie. Alors pour rebondir de ce que tu dis et Sabrina tu me diras, et c'est vrai que beaucoup de quadras qui arrivent à cet âge-là, non sans une certaine appréhension, sentent qu'il y a quelque chose qui se joue. Au point que la quarantaine devient l'âge qui pèse en fait en termes de pression. Toi qui rentres dedans, ça fait quelques mois, comment faire face à cette pression? Toi, j'entends effectivement que c'est quelque chose de sûr, voilà, tu sais où tu vas, tu sais que tu as fait le bon choix, mais il y en a d'autres qui ne savent pas encore, qui n'ont pas forcément le soutien, mais qui savent qu'à cet âge-là, il y a quelque chose qui se joue, que c'est le moment d'un tournant. Comment faire face au poids et à la pression de cet âge-là? C'est-à-dire, à un moment donné, le désir et la volonté de faire les bons choix. Si toutefois, on peut parler de bons choix, en tout cas de s'autoriser à faire des choix pour soi. Parce que c'était une pression. Je pense que l'expression « à mon âge, j'ai pas le temps de faire ça », on le dit souvent à 40 ans, en réalité. Le « à mon âge ». On n'a pas de temps à perdre. Voilà, c'est ça. Et déjà, je le dis. je dis oui, à mon âge, je n'ai plus rien à prouver parce qu'on a toujours à prouver, mais j'ai déjà prouvé pas mal de choses. Donc, en tout cas, moi, c'est souvent ma réflexion. Je me dis, j'ai travaillé de mes 20 ans à mes 40 ans dans une entreprise où j'ai évolué. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vie pour moi. Et oui, presque une renaissance. Donc, pour moi, joli, si c'était pas maintenant, ça serait jamais. Quoi. Il y a vraiment cette notion de maintenant ou jamais. Oui, c'est ça. On retient ça, c'est maintenant ou jamais pour renaître. C'est ça. Du coup, d'où le poids de la pression. Parce que si je le fais pas maintenant, tous les choix que j'ai envie de faire dans ma vie, au niveau, quel que soit le domaine professionnel, personnel, si je le fais pas maintenant, on a l'impression que ça se fera jamais. Mais c'est une bonne pression pour moi. Enfin, après, c'est mon côté balance. Parce que si j'ai pas cette pression-là qui me dit il faut y aller, sinon je peux rester pendant encore 10 ans en train de jouer à oui, mais non, oui, mais non. Oui. Et cette pression, elle est nécessaire aujourd'hui. Elle est la bienvenue. Donc, oui, je me mets une petite pression en me disant 40 ans, il faut qu'avant 50 ans, tu aies fait suffisamment de choses pour que ton entreprise soit bien assise. Et heureusement que je me dis ça, parce que sinon je serais trop cool. Et justement, trop cool, parce que tu as créé ton propre média, Créole Influence, qui... c'est bien Influence ou Influence? Je sais pas. Influence. C'est Influence, Créole Influence. Et c'est un média qui croit... Enfin, moi, je vois de mois en mois, depuis que je suis la page, je vois la progression. Et alors, je ne sais pas si c'est dans ma tête, j'ai la notion de 9 mois. Est-ce que ça t'a pris 9 mois pour le créer? Est-ce que... Je ne sais pas si j'ai vu une interview, tu as parlé de 9 mois et ça m'a fait penser à la gestation. Peut-être que c'est dans mon imagination, dis-moi si je me trompe. Là, ça fait 9 mois en plus. Oui, c'est vrai. Ça a mis... alors, je me suis lancée en septembre, de façon très concrète sur les réseaux. Dès décembre, j'étais déjà à 11 000 abonnés. Donc, ça a été assez fulgurant. Donc c'est un média que je crée step by step.
Si vous revenez sur les anciennes vidéos, vous allez voir qu'au début, je commençais avec juste un kit oreillette parce que j'avais pas encore acheté de micro. Oui, j'ai vu. Après, la lumière, elle était un peu cheap. Après, j'ai investi dans la lumière. Et la notion de maintenant ou jamais revient parce que j'aurais pu me dire j'attends d'investir avant de machin. Et surtout que tu as été journaliste, donc équipe maquillage, lumière, tout est... Et là, de se dire, OK, là, je vais me rendre un peu plus vulnérable parce que je le fais moi-même. On commence avec les moyens du bord. Mais j'étais dans une logique de c'est maintenant ou jamais. Donc, je me disais, s'il faut attendre d'avoir du budget, etc., ça repousse encore et encore. Et pour le coup, moi, quand j'ai dit que c'est maintenant, c'est maintenant. Alors, souvent, c'est un peu casse-pied pour les gens qui travaillent avec moi. Mais bon, c'est casse-pied, mais en même temps, ça rassure plein de personnes parce que je vais toujours au bout de mes idées. Oui. Mais c'est vrai que quand je dis, si je dis l'inauguration, c'est telle date, ça sera telle date, qu'on me dise oui, mais on n'a pas fini, etc. Je dis, on va finir, mais ça sera telle date. Donc, Créole Influence, c'était pareil. Et tu as eu l'idée il y a combien de temps de Créole Influence ? Alors, Créole Influence, c'est un média en constante évolution. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, pourrais-tu justement présenter Créole Influence ? Oui. Alors, c'est un média, à mi-chemin entre un média et un outil de communication, à ambition ultramarine. Pour l'instant, mon audience est antillo-guyanaise. Et mon objectif, et c'est d'ailleurs le slogan que j'utilise tout le temps, c'est renforcer l'attractivité des territoires d'outre-mer, donc de montrer les outre-mer autrement. Je propose des infos, parce que c'est mon métier, c'est ce que je sais faire. Par contre, pas de faits divers, je parle pas de grève, etc. Parce que pour le coup, je trouve que les autres médias... Oui, les contenus sont riches en la matière. Voilà. Donc, je fais le choix de parler surtout d'infos pratiques, d'infos qui, pour moi, sont utiles aux habitants des Outre-mer et à ceux qui réfléchissent à s'y installer. Et mon objectif final, c'est de permettre à ceux qui sont partis, et qui ont dans la réflexion Pania et en pays à la Martinique, il n'y a rien, il n'y a pas de logement, machin, de se dire, mais oui, il y a des choses qui bougent et il faut juste les valoriser. C'est la partie les rendre visibles. Outils de communication parce que je valorise des initiatives, des projets de loi, qu'on ne se dise pas, il n'y a rien qui se passe, il y a des projets de loi, il y a des élus qui travaillent, etc. Et depuis mars, j'ai lancé le site internet sur lequel il y a les émissions, mais aussi il y a des infos pratiques qui sont référencées par catégorie, donc logement, appel à projet, famille, enfants, etc. Et ça aussi, l'objectif, c'est de permettre de trouver l'information facilement. Parce que je fais beaucoup d'animations de conférences. Une fois, j'ai fait une animation de la sécurité sociale et je me suis rendu compte qu'il existait un dispositif pour l'aide à la réhabilitation d'habitats insalubres. Et je me suis dit, mais qui aurait l'idée d'aller sur le site de la sécurité sociale pour savoir qu'il y a des aides pour les logements ? C'est vrai. Donc aujourd'hui, ma logique, c'est que dès qu'on cherche une info sur le logement, on peut avoir aussi bien une info de la sécurité sociale, de Cap-Nord, de la mairie de Rivière-Salée. Centralise finalement au niveau, au niveau de rendre l'information plus accessible. Waouh, c'est génial. Donc, où est-ce qu'on peut te trouver ? Alors, Instagram, Créole Influence, Facebook, Créole Influence, TikTok aussi. Créole avec un K. K. Alors, Créole en créole, K-R-E-Y-O-L, et Influence en français, parce que, voilà, c'est nous. Donc, c'est créole. On est créole, mais on est aussi français. Influence. Voilà. Mais je voulais rebondir sur... Et YouTube. OK. D'accord. Super. Et en fait... Là, tu portes, on va dire, un enfant. Hein. Il est tout petit. Hein. C'est un bébé. Voilà. Si mon calcul est bon, ça fait à peu près 20 ans que tu es entre tes enfants et maintenant lui. Est-ce que tu ressens une certaine pression ? Est-ce que tu as une vision pour ces... Allez, comme tu rentres fraîchement dans la quarantaine, pour ces 10 prochaines années, est-ce qu'il y a une projection que tu as, un objectif que tu t'es fixé par rapport à Créole Influence et par rapport à ta vie globalement ? Est-ce que tu te dis, ma quarantaine, ce sera ça ? Non. Pour le coup, je suis step by step, là, parce que je suis
Je dis tout le temps que je suis un bébé entrepreneur. je découvre un peu chaque jour. Mon seul objectif, c'est d'être confortable financièrement. Alors, je sais que ça choque toujours d'entendre ça, de se dire oui. Mais ça fait du bien de l'entendre. On a l'impression que des fois, on crée pour créer, mais il y a derrière... J'ai envie d'avoir de l'argent sur mon compte bancaire, business rentable. de partir en voyage avec mes enfants, d'être confortable. Et j'aimerais que ça vienne dans les 5 ans. En tout cas, c'est ce que je me mise comme objectif. Dans les 5 ans. Créole Influence, c'est quoi ce modèle finalement économique? Alors, le modèle économique, c'est la partie info-pratique. Alors, pas les infos que je donne, mais celles qui sont sur le site sont financées par les administrations qui communiquent dessus, puisque c'est un outil de communication. D'accord, voilà. Très bien. Mais c'est très intéressant. Voilà, c'est toujours trop court. Oui, c'est toujours trop court. On arrive déjà au thème de l'émission. Mais avant, Sabrina, à toutes les femmes et les hommes qui te regardent et qui sont comme toi rentrés là dans la quarantaine, qu'est-ce que tu aurais à leur dire sur la manière d'amorcer cette quarantaine? Je pense que la quarantaine, c'est... Alors, bon, ça va faire un peu cliché, mais je trouve que c'est un bel âge parce que on a l'expérience. Et avoir l'expérience, quand on cherche un emploi, c'est capital. Donc, on a l'expérience de vie, l'expérience professionnelle. Et je pense que c'est un âge auquel il faut vraiment se dire c'est maintenant ou jamais. Je pense qu'il faut se mettre cette petite pression pour ne pas avoir de regrets après et de se dire bon ben voilà, j'ai 50 ans, 55 ans et je n'ai pas accès au crédit comme j'aurais pu avoir accès si j'avais commencé beaucoup plus tôt. Donc je pense que le concept c'est maintenant ou jamais, il faut vraiment le prendre en compte. Et est-ce que tu aurais un... Merci beaucoup. Et ça me donne la chair de poule. Le maintenant ou jamais, on le vit souvent comme une pression et c'est une bonne pression. Et on l'entend aujourd'hui, ça fait du bien de dire que allez, on encaisse, on accueille cette pression-là, mais elle est nécessaire. Parce que moi, ce que je me dis au pire, ça n'aurait pas fonctionné dans ma tête. Je me dis, je vais chercher un emploi, quoi. C'est tout. C'est pas plus compliqué. D'accord, tu n'avais pas d'appréhension à te dire que je vais comme un retour en arrière. Non, pas du tout. Non, vraiment, alors déjà parce que je suis un bébé entrepreneur, donc vraiment pour moi, au contraire, je suis dans une évolution sans fin. Là, l'évolution, elle est fulgurante. Moi, c'est comme ça que je le vois. Même si au niveau financier, je suis beaucoup moins confortable que quand j'avais mon salaire complet, puisque l'aide au retour à l'emploi, c'est moins important que le salaire. Normal, c'est normal. Mais j'ai cette liberté. Les décisions... Je me convainc moi-même. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Bon, voilà. Et tu es la seule à trancher. Et oui, et puis je tranche, et puis je suis... Et puis voilà, je vais au bout de mes décisions, donc... La liberté, elle est là. C'est un élément motivateur. C'est un coup, mais voilà, je vais au bout. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Sabrina. Avec plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis Delphine, on se dit déjà au revoir. Oui, on se dit au revoir. Merci, ça fait un plaisir de te recevoir. C'est pour cet avant-dernier épisode de la saison. Donc, je pense que vous avez dû être surpris de découvrir Sabrina Doré sous cet angle, parce qu'on en a appris de jolies choses. Et qui, on l'espère, vous inspirera pour vos propres quarantaines. D'accord. Et on souhaite longue vie à Créole Influence. Merci beaucoup. Abonnez-vous à cette page pour rester au courant. C'est ça. Eh bien voilà, c'était La Vie 4.0 et nous étions sur...